Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez tous bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Donc on se retrouve à nouveau pour une nouvelle guidance pour la semaine du 7 au 13 mars. Alors bienvenue à tous. Je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, donc c'est possible que ça ne vous parle pas en tout point, c'est tout à fait normal, vous êtes plusieurs à regarder les vidéos, alors prenez tout simplement ce qui colle à vous et laissez le reste pour d'autres personnes que l'univers trouvera bien sur son chemin. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, à cliquer sur la cloche de notification tout de suite pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et surtout de partager et de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça nous encourage à continuer à faire ce beau travail de transmettre des messages pour le mieux-être de tous. Voilà. Alors, on commence tout de suite pour les énergies de cette semaine, donc toujours pour la semaine du 7 au 13 mars. On va commencer d'abord avec l'énergie ambiante là, pour la semaine, dans quelle énergie vous devriez évoluer. On va voir ce qu'on veut nous donner comme message. Wow, on a la belle carte de l'harmonie. Alors, cette carte-là, donc bien sûr que l'image, elle nous porte à croire là, que on nous parle de relations amoureuses ici, mais pas que. Pas que. Ça peut nous parler de relations amoureuses, bien sûr, parce que dans le tarot traditionnel, ça peut correspondre à la carte des amoureux. Mais la carte des amoureux a beaucoup comment je pourrais dire, de signification également, à d'autres significations plutôt. Donc, ça peut nous parler du choix, ça peut nous parler de faire des choix, ça peut nous parler également d'association, ça peut nous parler de faire de meilleurs choix au niveau des associations, au niveau des relations interpersonnelles, d'accord? Donc, on est dans une énergie cette semaine où on devra faire des choix quant à nos relations, quant à nos fréquentations, quant à nos associations. Hein? Par exemple, au niveau professionnel, ça sera avec les collègues avec qui je veux travailler, à qui je fais confiance, avec qui comment je pourrais dire, je décide de m'associer pour que mon environnement professionnel, par exemple, aille au mieux, d'accord? Donc, c'est toute une question de choix, de fréquentation, de confiance, de relations interpersonnelles soignées, de connexion très, très forte avec une autre personne ou d'autres personnes. Hein. Ce n'est pas de un à un seulement, mais ça peut être aussi au niveau des groupes, d'accord? Donc, beaucoup de choix à faire au niveau de nos relations cette semaine, d'accord? À qui je fais confiance et pour être dans une énergie d'harmonie. D'accord? Donc, on va voir, on garde toujours cette carte-là en tête au niveau du tirage et on va voir ce que les autres cartes veulent bien nous dire pour cette semaine. Donc, on commence avec le domaine personnel. Donc, on a le domaine personnel, le domaine professionnel et le domaine relationnel. Je rappelle toujours que pour le domaine relationnel, il peut s'agir d'une relation amoureuse, d'une autre sorte de relation, hein, peu importe quel genre de relation, amis, famille, peu importe. Et pour déterminer quel est de quoi on veut vous parler cette semaine en particulier, bien le truc, c'est de vous poser la question: quelle personne me préoccupe le plus en ce moment ou quelle relation dans ma vie présentement me préoccupe le plus? Et c'est sûrement ce dont on veut vous parler chaque semaine. Alors, on commence avec le domaine personnel, donc avec l'oracle de la lumière et l'oracle la triade. Donc, voyez-vous ici, voyez-vous comment les cartes nous parlent bien. Hein? Au niveau personnel, pardon, on a la carte du mariage et on a la carte du sceau. Donc, pour moi, bon, bien sûr que ça peut nous parler d'un mariage réel,
Mais pour moi, ça nous parle vraiment, vraiment d'association, d'une alliance quelconque, d'accord? Là, comme on est dans le domaine personnel, ça peut tout simplement nous parler justement à qui vous allez faire confiance. Vous savez, parfois dans la vie, il arrive un moment où on doit décider de faire du ménage au niveau de nos relations. On doit décider qui mérite notre amitié, notre confiance, d'accord? Alors, il y a certaines périodes dans notre vie où on doit faire cet exercice-là. Ce n'est pas négatif, mais plutôt positif pour toujours trouver l'harmonie dans sa vie. D'accord? Alors ici, ce sont les mariages, les unions, les alliances, les contrats, par exemple, hein, que vous allez décider de signer au niveau personnel, à qui vous faites confiance, avec qui vous vous unissez dans la vie pour marcher main dans la main, pour être en harmonie. D'accord? Donc, cette semaine, probablement que vous allez être confronté à une situation où on va vous demander de faire des choix au niveau de vos amitiés, au niveau de vos relations en général, de choisir à qui vous vous unissez, à qui vous faites confiance pour signer un contrat, par exemple. Et quand je parle de contrat, c'est pas nécessairement au niveau professionnel, ça peut être tout simplement à qui vous faites confiance, par exemple, pour venir réparer votre plomberie, par exemple, d'accord? Donc, à qui vous vous associez, avec qui vous décidez de signer un contrat de réparation, par exemple, peu importe de quoi il s'agit. Au niveau personnel, parfois c'est un peu flou, mais c'est simplement pour vous dire que vous devez décider à qui vous faites confiance pour être en harmonie cette semaine particulièrement, d'accord? Donc, sûrement une situation va survenir qui va faire en sorte que vous allez devoir faire des choix au niveau des associations, des contrats. On va voir ce que le tarot veut nous dire davantage ici. Donc, on a la reine de denier, le chariot et l'empereur. Donc, voyez-vous, pour moi, ici, ce que ça nous dit clairement, c'est que vous aurez cette semaine probablement quelqu'un qui va vous apporter une certaine forme de stabilité, quelqu'un qui va venir qui va prendre soin de quelque chose dans votre vie, de prendre soin de vous d'une certaine façon, va vous apporter peut-être les ressources dont vous avez besoin pour régler une situation, pour avancer ou pour progresser sur une situation dans votre vie actuellement. Je sens aussi que c'est quelqu'un probablement de mature, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui va être capable de vous donner des conseils, d'accord? Quelqu'un qui est sérieux également, hein? Quelqu'un qui ne badine pas, quelqu'un qui a l'habitude de prendre des décisions et qui a l'habitude de concrétiser certaines choses dans la vie. Donc, pour moi, c'est quelque chose de bénéfique pour vous parce que vous allez probablement décider de faire affaire ou de vous associer à quelqu'un de bons conseils pour moi cette semaine, d'accord? Quelqu'un qui va vraiment vous aider à progresser, qui va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour réussir sur une situation quelconque, une situation donnée. Alors là, c'est à chacun de vous de voir de quoi il s'agit personnellement dans votre vie actuellement, ce que vous vivez présentement dans votre vie au niveau personnel. Donc, juste faire attention à qui vous faites confiance. Prenez quelqu'un de sérieux pour vous aider, quelqu'un de sérieux pour vous emmener là où vous voulez aller et quelqu'un qui va vous apporter quelque chose de positif dans votre vie. D'accord? Si on regarde maintenant le domaine professionnel, donc le domaine professionnel, ça peut aussi toucher les personnes, je le rappelle de temps en temps, parce que bien sûr, c'est pas tout le monde qui travaille à l'extérieur. Hein? Beaucoup de gens travaillent à l'intérieur chez eux, de la maison, ou n'ont pas d'emploi spécifique, mais quand même au quotidien ont des tâches à effectuer. Donc, adaptez le tirage à vous également, mes chers amis. Hein? Je ne vous oublie pas. D'accord? Donc, d'abord, avec l'oracle de lumière, on nous parle d'intelligence. D'accord? On nous parle d'intelligence ici. Voyez-vous, pour moi, cette carte-là, elle revient encore à la carte de l'harmonie. On est encore sur le 6. Pour moi, ça nous dit que cette semaine, vous allez encore une fois avoir des choix à faire au niveau professionnel,
avec intelligence, d'accord? On vous appelle à utiliser votre intelligence émotionnelle ou votre intelligence tout simplement pour faire des choix judicieux au niveau professionnel. Avec l'oracle de la triade, voyez-vous, vous êtes dans l'oméga. Alors pour moi, c'est la fin d'un cycle ici, c'est l'aboutissement de quelque chose. Probablement qu'au niveau professionnel, vous avez entamé quelque chose que vous voulez voir s'achever bientôt, d'accord? Un nouveau projet, par exemple, que vous avez commencé et vous voulez que quelque chose se passe pour arriver finalement à un aboutissement. Vous voulez que ça réussisse, d'accord? Donc ici, on vient vous dire qu'il faut faire les choses avec intelligence, qu'il faut prendre des choix judicieux au niveau professionnel parce que pour arriver à un aboutissement, un bel aboutissement, ça prend des choix judicieux. D'accord? Vous devez faire des choix judicieux. Donc, on va voir le tarot, ce qu'il nous dit davantage au niveau professionnel. Bon, on est vraiment dans le travail, hein, on est vraiment dans les bâtons ici. Alors, voyez-vous, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est comme si vous aviez un nouveau projet qui vous tenait à cœur ou qui vous tient à cœur, dont vous voulez voir l'aboutissement. Alors, ici, pourquoi on vous parle d'intelligence? C'est de faire des choix judicieux, mais c'est aussi de vérifier que vous avez une bonne fondation au niveau de ce projet-là. Est-ce que vous avez établi, par exemple, de bonnes règles? Est-ce que vous avez établi une belle fondation? Hein? Parce que, vous savez, quand on construit quelque chose, quand on construit un édifice, une maison, pour s'assurer de sa solidité, pour s'assurer que rien ne va s'effondrer, rien ne va s'écrouler. Oui, c'est intéressant d'arriver à un aboutissement, c'est intéressant de vouloir voir la fin du projet, mais avant d'arriver à la fin du projet, il faut que les bases soient totalement solides pour supporter le poids de cet édifice, hein, de cette construction, de ce que vous êtes en train d'ériger. Alors, c'est important de faire en sorte que les fondations de votre projet soient bien établies, d'accord? Avant même de penser à l'aboutissement du projet, d'accord? Donc, c'est très important d'utiliser de l'intelligence ici pour bien structurer votre projet, d'accord? Alors, on peut parler aussi d'une association, d'une nouvelle association, un nouveau projet avec qui vous allez vous associer, toujours avec garder en tête la carte de l'harmonie. Donc, c'est aussi de faire appel à votre intelligence émotionnelle pour vous associer avec quelqu'un qui va vous apporter les ressources nécessaires, qui va être un peu la même chose qu'au niveau personnel, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui va vous apporter des ressources dont vous avez besoin. Il peut s'agir du financier, il peut s'agir de matériaux, peu importe. Mais ici, c'est quelqu'un de fiable que vous devez aller chercher pour vous aider à construire ce projet-là. D'accord? Donc, oui, l'aboutissement va voir le jour, bien sûr, mais avant, il faut vraiment vous assurer de bien vous entourer, de bien ériger votre structure, hein, du projet. Donc, entourez-vous, unissez-vous avec des gens qui sont fiables, qui vont avoir à cœur aussi de faire en sorte que les fondations soient bien établies, de construire en harmonie, de construire quelque chose de solide. Donc, tout ça, ça fait appel à l'intelligence au niveau professionnel. Donc, voyez-vous, c'est très clair pour moi que, oui, bien sûr, l'aboutissement arrive, mais aussi de se préoccuper des choses importantes au niveau professionnel cette semaine, particulièrement pour que les bases soient bien claires.
D'accord? Donc ici, j'ai oublié de vous montrer le dos de deck. On a la carte de la roue de fortune. Donc pour moi, la roue de fortune, hein, c'est de créer son propre destin. C'est la chance qui arrive vers vous, mais c'est aussi de faire des choix judicieux pour attirer la chance à soi. D'accord? Donc c'est pas seulement d'attendre de façon passive ou inactive, mais c'est aussi de prendre les actions pour que votre destin soit celui que vous souhaitez, bien sûr. D'accord? Donc, vous avez une part de responsabilité ici. D'accord? Et finalement, on va regarder le domaine relationnel. Donc, posez-vous la question, qui vous préoccupe le plus cette semaine ou quelle relation vous préoccupe le plus cette semaine? Donc, on va aller voir d'abord avec l'oracle de lumière. Alors, vous avez la belle carte de la protection. D'accord? Vous avez la carte de la protection, pour moi, c'est une carte qui nous parle de guidance aussi, mais c'est aussi une carte, parce qu'on est sur le 2, qui fait appel à votre intuition, hein, de vous faire confiance, d'écouter ce que votre intuition vous dit, parce que votre intuition, c'est souvent le souffle des murmures des anges. Là, je m'en vais un peu dans le... mais c'est une façon de parler, hein. Pour ceux qui croient, c'est correct, mais ceux qui ne croient pas nécessairement, c'est votre intuition, c'est votre moi supérieur qui vous murmure des choses et qui nous apporte une certaine guidance, d'accord? Donc, vous êtes protégés cette semaine. On va essayer de voir un peu plus loin de quoi il s'agit, mais sachez que vous êtes protégés, que vous êtes entourés et qu'on veille sur vous, en fait, d'accord? Qu'on va vous insuffler des pensées, des idées qui vont faire en sorte que vous allez vous sentir protégés. Avec l'oracle de la triade, alors voyez-vous, vous êtes protégé par rapport à une épreuve que vous vivez ou que vous allez vivre cette semaine, d'accord? Vous allez probablement retrouver votre équilibre grâce à cette protection-là qu'on vous apporte, d'accord? Vous allez trouver votre équilibre, mais sachez que vous vivez une épreuve particulière cette semaine qui peut être un peu déstabilisante, qui peut être un peu attristante également, voyez-vous? Mais voyez-vous, ici, on a les mêmes couleurs qui se répètent. Pour moi, les couleurs sont très importantes également. On nous parle de protection et c'est ça qu'on veut vous dire ici. Que malgré les épreuves, parfois les épreuves sont bénéfiques parce que c'est elles qui nous permettent d'avancer, c'est elles qui nous permettent de comprendre des choses, hein, et d'évoluer, bien sûr. Donc, à travers cette épreuve-là, grâce à la protection, vous allez comprendre des choses, vous allez probablement évoluer davantage et ça va vous permettre justement de grandir, d'accord? Donc, on va voir le tarot, lui, ce qu'il veut nous dire. Alors, voyez-vous, vous avez la carte, hein, la tour, la maison Dieu. Donc, pour moi, c'est une carte qui nous parle de défis cette semaine, hein. Vous allez probablement avoir des défis à relever au niveau relationnel. Donc, pensez à la personne qui vous préoccupe le plus, que ce soit en amour, que ce soit en amitié ou au niveau de la famille. Il y a un défi à relever. Il y a peut-être quelque chose qu'on va vous apprendre, une révélation, quelque chose que vous ne saviez pas, une surprise, hein, que vous allez recevoir qui peut être bénéfique, mais qui peut être aussi déstabilisante, qui peut être aussi qui peut vous paraître un petit peu négative, hein, une épreuve, parce qu'on parle d'épreuve ici. Mais sachez que vous allez recevoir de l'aide par rapport à une situation qui vous trouble, qui vous fait du mal. Vous avez quand même la carte du 10 d'épée. Alors ça, c'est une période vraiment d'épreuve, une période très difficile, une période où on se sent affaibli. Mais il y a toujours de l'espoir parce que n'oubliez pas que toutes les cartes 10 sont des fins de cycle. D'accord? Alors, qui dit fin de cycle, dit nouveau cycle également qui s'en vient pour vous. Donc, après cette épreuve, regardez, vous avez quand même la lumière au bout ici. Vous allez voir, vous allez comprendre des choses, hein? C'est ce que je vous disais ici avec les épreuves. On arrive parfois à évoluer grâce aux épreuves parce qu'on arrive à comprendre et à dépasser des choses. Donc,
malgré la fatigue, malgré l'épuisement, malgré le sentiment d'impuissance peut-être au niveau de cette épreuve relationnelle, vous allez finir par voir la lumière au bout du tunnel et à comprendre des choses, bien sûr. Mais on sent quand même que vous allez avoir une forme d'aide ici, d'accord, à travers tout ça. Donc, défi au niveau relationnel, défi, fatigue, épuisement, mais de l'aide quand même pour voyez-vous, la protection et l'aide ici, pour moi, c'est la même chose. C'est pas nécessairement de l'aide de quelqu'un physique, hein, de quelqu'un terrestre, mais peut-être c'est une aide au niveau plus spirituel, d'accord? Alors, vous saurez me le dire, vous me laisserez des commentaires pour me dire quelle épreuve vous vivez peut-être en ce moment et comment vous avez reçu de l'aide, de quelle façon vous avez reçu de l'aide cette semaine. Vous allez recevoir cette aide-là. Alors voilà, mes chers amis, pour le tirage, mais pour moi, c'est un tirage très beau. C'est un tirage qui vous invite à faire des choix judicieux, qui vous invite à vous unir à des personnes fiables, hein, pour vous aligner, hein, dans où est-ce que vous voulez aller vraiment. Donc, on va retourner la dernière carte. C'est un dernier message pour vous cette semaine, mes chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la belle carte de la récolte de saison. Alors, voyez-vous, pour moi, tout simplement, ça vient vous dire ici qu'après tous les efforts que vous allez avoir déployés, vous allez déployer, pardon, vous allez être à même de récolter, de récolter les fruits de votre labeur. Regardez ici, on vous parle au niveau professionnel, par exemple, on vous parle de faire des choix judicieux, de travailler avec des gens fiables, tout ça, ça prend quand même des efforts pour arriver à un aboutissement, hein, d'un projet. Mais vous allez finir par récolter les fruits de votre labeur ici. Ça prend de la patience. Quand on sème quelque chose, ça prend de la patience. Alors, il faut faire les choses intelligemment, d'accord? Et donc, avec les efforts que vous avez fait ou que vous allez faire, vous allez finir par récolter. La même chose au niveau relationnel. Vous allez finir par récolter quelque chose, un apprentissage à travers l'épreuve que vous allez vivre probablement cette semaine. Alors voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour cette semaine. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous donne des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Donc, laissez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait également plaisir et ça m'encourage à continuer également à vous transmettre des messages. Donc, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Partagez la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.